Comment s'orientent les futurs bacheliers sur le marché du travail? C'est pour entamer une réflexion plus large sur l'emploi et la formation des jeunes qu'une enquête a été menée l'an dernier auprès des élèves de terminale. Elle révèle notamment qu'un élève sur deux n'est pas assez informé sur les choix d'orientation. Shaima Riahi et Tuliano Tolomafare. Bac littéraire en poche, Jade Goyer s'est inscrite cette année à l'université. Elle suit les cours en auditrice libre en espérant trouver sa voie. On est à un âge où c'est pas vraiment facile et où on peut pas vraiment choisir maintenant ce qu'on veut faire. Il y en a qui ont décidé depuis qu'ils ont 10 ans peut-être, mais la plupart on est un peu perdu en fait. Comme Jade, un élève sur deux en Nouvelle-Calédonie se déclare peu informé pour choisir son orientation post-bac. Interrogés l'an dernier, les bacheliers toutes séries confondues déplorent notamment un manque de renseignements sur l'éventail des filières d'études, le contenu et les débouchés. L'étude révèle aussi que 69% des futurs bacheliers souhaitent poursuivre leurs études après l'obtention du bac. Parmi les métiers considérés comme attractifs, ceux de l'enseignement, professeurs des écoles par exemple, les métiers de la santé ou encore le domaine des services à la personne. Je pense plutôt m'orienter vers une prépa à Jules Garnier et après décider là-bas en fonction de mes résultats et de ce que je pourrais faire là-bas. J'avais déjà des projets en entreprise. Puis après la terminale, je compte faire un BTS comptabilité pour être gérant et gestion, enfin dans la gestion aussi. Des études, oui, mais à l'étranger. 44% des bacheliers envisagent de quitter le territoire pour préparer des diplômes d'un niveau égal ou supérieur au bac plus 3. Principalement des jeunes résidant en province sud. En revanche, un élève sur 3 inscrit en série professionnelle hésite à poursuivre des études. Un constat inquiétant, c'est qu'on se rend compte que les élèves de série pro qui veulent poursuivre leurs études, quant à eux, ils ne savent pas pendant combien de temps ou où est-ce qu'ils pourraient même continuer leurs études. Donc là, c'est pas évident. Enfin, à la question « Avez-vous confiance en votre avenir professionnel ?», 62% répondent oui, contre 81% en 2012. Et pour évoquer ces questions, Romain Capron, inspecteur de l'éducation nationale, de l'orientation et de l'information, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans ce reportage, on a évoqué cette enquête, mais d'abord, est-ce que le taux de réponse à cette enquête est crédible ? 70% cette année, donc on peut dire que l'étude est effectivement crédible et que les réponses qu'on peut décortiquer, apportées par nos élèves de terminale, sont effectivement porteuses d'un certain nombre d'enseignements. Alors, il en ressort qu'une majorité donc d'étudiants souhaitent poursuivre leurs études en Calédonie. Tout à fait. En fait, nos étudiants ont deux possibilités, soit poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur en Calédonie, soit comme tous les étudiants français, poursuivre leurs études en métropole. La difficulté essentielle en termes d'information pour eux à assimiler, c'est que c'est deux calendriers différents, puisque nous avons notre propre année scolaire, avec nos procédures d'orientation dans l'enseignement supérieur, BTS, université, etc., sur le territoire, et d'autres procédures pour aller faire des études en métropole, qui débutent d'ailleurs en ce moment, sur un site, une application nationale qui s'appelle APB. Tout ça est bien explicité en établissement auprès des jeunes. Mais certainement, des améliorations sont à envisager dans les années à venir. Alors pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études sur place, quelles sont les possibilités offertes ? Alors les étudiants calédoniens sur place peuvent poursuivre à l'université, bien sûr. Ils peuvent poursuivre aussi en BTS, en classe préparatoire. Ils peuvent également poursuivre auprès de l'ENEP, de l'IFM ou de l'IUFM pour les professions qui mènent au métier de l'enseignement et de l'éducation. C'est essentiellement ces voies-là qui sont choisies. Par contre, les filières plus sélectives ont plus de mal. Par définition, une filière sélective ne peut pas accorder une place à tous les étudiants qui demandent, tous les futurs étudiants qui demandent ces places-là. Mais on a considérablement augmenté le nombre de places, par exemple en BTS ces dernières années. On a augmenté de 100 places rien qu'à cette rentrée. Il y aura d'autres BTS ouverts dans les années qui viennent, puisqu'on a conscience que les étudiants calédoniens souhaitent poursuivre, en tous les cas au démarrage de leurs études, sur le territoire, ce qui est bien légitime. Et donc, on essaye d'ouvrir un maximum de sections d'enseignement pour nos étudiants sur le territoire, mais il faut savoir qu'il y a 11 000 formations possibles dans l'enseignement supérieur, dans le système éducatif français. Et donc la Calédonie ne pourra jamais répondre à l'ensemble des demandes qui sont formulées. Alors le chiffre qui fait mal dans cette enquête, c'est que 44% se disent insuffisamment informés. Il manque de visibilité sur les formations, les débouchés, les métiers. Pourtant, les sources d'infos sont multiples. Tout à fait. En fait, ce que cette étude nous démontre, mais on le sait déjà plus ou moins, c'est que les étudiants ont beaucoup d'informations. Ils peuvent trouver cette information auprès du CIO, par exemple, des conseils d'orientation psychologue, de leurs professeurs principaux, aussi par divers biais informatiques, des sites internet, l'ONICEP, etc. Nous, on publie une brochure qui est adaptée au contexte de la Nouvelle-Calédonie,
où toutes les procédures sont bien expliquées. Mais ce que nous dit cette étude, c'est que nos étudiants ici regrettent de ne pas davantage savoir ce que contient l'enseignement vers lequel ils se destinent, c'est-à-dire la nature des enseignements. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qu'ils déplorent aussi, c'est de ne pas avoir suffisamment d'informations sur les débouchés professionnels par rapport aux voies qu'ils souhaitent choisir. Et là-dessus, je voudrais quand même indiquer que dès cette année, un travail est mené dans tous les lycées de la Nouvelle-Calédonie qui contiennent des sections d'enseignement supérieur, très rapidement, pour déterminer précisément auprès de ces jeunes, pour avoir accès à ces informations, des indicateurs de réussite aux examens en question et d'insertion professionnelle. Romain Capron, merci. Je vous en prie.